Le départ de Assimi Goïta et un nouveau président militaire au Mali vient d'être annoncé par Bruno Bush, le président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée française. La France vient d'annoncer qu'Assimi Goïta va perdre le pouvoir dans peu de temps, que c'est déjà acté. Ils ont dit que les terreaux vont venir former le gouvernement avec quelques militaires et des civils. Et le poste de Premier ministre sera donné aux combattants de la libération de l'Azawad. Le poste de Premier ministre est réservé pour eux. Mais ils n'ont pas dit ça. Moi, je suis au courant de leur plan. Donc, voilà le plan de la France. Ils viennent de dévoiler ça. Je vous laisse écouter. Ils ont dit que quand les terreaux vont rentrer à Bamako, avec quelques militaires, ils vont libérer les prisonniers politiques. Les gens qu'Assimi Goïta a mis en prison là, que les terreaux vont déposer les armes, que le Mali ne sera plus dans ces situations, que les terreaux là, et aussi on va leur donner quelques endroits où ils vont, et aussi avec leurs combattants. Donc il y aura un système fédéralisme au Mali. Je vous laisse d'abord écouter pour bien comprendre. Écoutons cela. Bruno Fuchs, bonjour. Bonjour. Alors le Mali, le 25 avril dernier, le Mali a été frappé par une offensive conjointe des djihadistes et des rebelles Touaregs. Et la semaine dernière, à Nairobi, Emmanuel Macron a eu cette phrase: le départ des militaires français n'est sans doute pas la meilleure décision que les putschistes ont prise pour leur pays. C'est-à-dire que la France se réjouit de l'échec militaire des Russes au Nord Mali. Les Sahéliens en général, parce que la situation au Burkina et au Niger n'est pas non plus extraordinaire en termes sécuritaires en général, s'aperçoivent finalement que d'avoir sorti, chassé le partenaire français, finalement aujourd'hui c'est contre-productif. Parce que la junte malienne pense à quelques jours à vivre ou quelques semaines à vivre et qu'aujourd'hui elle est en position de faiblesse par rapport au FLA et au JNIM. Et donc le régime au Mali va changer dans quelques semaines, quelques mois. Ça, c'est inéluctable. Donc oui, pour les Maliens, ils ont le choix entre des djihadistes intégristes, pas pour tous, mais ils sont quand même aujourd'hui les plus forts, et les rebelles du FLA. Et la vie démocratique, les libertés publiques, la vie d'avant au Mali sont en danger. La vie au Mali risque de changer. Et ça, bien sûr, le président n'a pas fait la conclusion que vous avez tirée, mais c'est un constat clair. Si les Français étaient restés, certainement avec une meilleure gouvernance d'Ibeka qui faisait défaut, parce que son action politique était insuffisante. Et c'était une des erreurs de Barkhane d'avoir fait reposer la réussite d'une opération militaire sur un pouvoir politique faible, qui n'était pas capable d'assurer les accords d'Alger. C'est ça l'erreur principale. Mais aujourd'hui, effectivement, le Mali, dans quelques mois, ne sera plus le Mali d'il y a 5 ou 6 ans. Et quel est, à votre avis, le scénario le plus probable dans les mois qui viennent au Mali? Il y a plusieurs scénarios. On en donner 2 pour être rapide. Le premier, si la junte, et donc le président Goïta, est après raisonnable, il ouvre les négociations. Il y a une période de transition, 3-6 mois, avec un des militaires de la transition, on ne va pas donner de nom là, qui ne serait pas Goïta, et qui va jusqu'aux élections, avec une période électorale dans 3 ou 6 mois. Et c'est là que la question se pose, c'est dans la gouvernance, dans le travail commun, il faudrait intégrer le JNIM. Le FLA, c'est peut-être plus facile, mais il faudrait intégrer le JNIM. Le JNIM, je pense, est prêt à déposer les armes et à arrêter la lutte armée, à condition de participer à la vie politique du pays. Voilà. La France vient de dire que Assimi Goïta va quitter il va quitter le pouvoir là. Voilà. Ce pouvoir Assimi Goïta va quitter. Il y aura un militaire qui va organiser les élections entre 3 et 6 mois. Que les terroristes sont prêts à déposer les armes quand Assimi Goïta va quitter le pouvoir. C'est-à-dire que le départ de Assimi Goïta sera une occasion que les terroristes ont juré qu'ils vont déposer les armes. Une fois qu'Assimi Goïta quitte son poste, il y aura un autre militaire qui va venir jurer, mais qui va travailler avec les génies. Comment la France a su que les terroristes vont déposer les armes après le départ d'Assimi Goïta? Je vous ai dit, ces gens qui ont les armes là, qui sont en train de combattre le Mali, ce sont les Occidentaux, ce n'est pas la France du Mali. C'est la force cachée de l'OTAN comme ça. Ils ont fait la même chose en Syrie. Voilà, le député là, il n'a pas parlé en tête. Ce n'est pas des blancs. Et puis celui qui est en train de parler, il n'est pas n'importe qui. Hein.
Ce n'est pas des journalistes dans les rues qui parlent comme ça. C'est le président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée française qui parle. Il n'est pas comme les vidéomans, les influenceurs là. Lui, ce qu'il vient de dire là, c'est le plan qui est là. Ça, Assimi Goïta va négocier pour partir. Parce que la France est en train de montrer à Assimi Goïta, il faut négocier ton départ. Parce que la France est déjà revenue. Moi, je vous ai dit. Depuis qu'Assimi Goïta s'est débarrassé de Dr Shogel Kokala Maïga, depuis qu'Assimi Goïta s'est débarrassé de notre camarade Ben Le Cerveau, j'ai dit que au revoir la révolution. Surtout qu'Assimi Goïta est entouré par des officiers pro-français. C'est facile de l'enlever. Les pro-russes là sont tous mis à l'écart par Assimi. Il est tombé dans les pièges de l'ennemi. Assimi Goïta ne s'en sortira pas dans cette situation. Je vous dis de noter ça aujourd'hui. La France est sortie par la porte, mais la France vient de rentrer par la fenêtre. La France est déjà arrivée au Mali. La France est rentrée par la fenêtre, est sortie par la porte, la grande porte là. La France est sortie. On a chassé la France. Mais la France est rentrée par la fenêtre. Quand nous sommes en train de dormir là, la France vient d'arriver encore. C'est ce que ça veut dire. Vous êtes là, les idiots là sont là en train de dire, oh, ce sont les imams dans les mosquées, oh, les pays arabes. Les propriétaires de ces gens-là, c'est la France et l'OTAN. Point final. Ces gens qui parlent là de ces terroristes-là, ce sont des gens, ce sont les forces cachées de l'OTAN. Point final. Ce n'est ni l'Arabie Saoudite. Parce que les manipulateurs comme les journalistes Abdou Niang, et ils créent la confusion entre le peuple. Quand Abdou Niang parle, il parle, c'est comme s'il y a des complices parmi nous-mêmes. Il crée la confusion. Les idiots le regardent. Moi, je n'écoute pas Abdou Niang. Parce que le gars là, il fait le travail de la France. Les jours qu'Assimi Goïta sera renversé, si vous voyez le même Abdou Niang en train de soutenir les mêmes régimes, les régimes qui va remplacer Assimi Goïta, hein, celui qui va chasser Assimi, le même journaliste Abdou Niang va travailler avec la personne. C'était les journalistes Abdou Niang et d'autres journalistes qui travaillaient pour défendre la France contre nous. Je vous dis, écrivez cela aujourd'hui. Les gens ne sont pas intelligents. Il y a des gens qui vont écouter ça, là, ils vont penser que c'est la plaisanterie. C'est ça l'homme noir, hein? On pense que tout est plaisanterie. C'est pour cela on nous attrape quand on est en train de dormir. Ce que ce monsieur est en train de dire là, prenez ça au sérieux. Surtout disent que les terroristes vont déposer les armes. C'est-à-dire les terroristes vont libérer ceux qui sont en prison. Moi j'ai dit à Assimi Goïta, il faut libérer les gens que vous avez emprisonnés. Comme ça, on va avoir un peu de force. Mais non. Au contraire, il est en train d'emprisonner encore plus de personnes. Si les terroristes viennent au pouvoir, parce que la France a fait la clarification. La France vient de dire que les terroristes ne vont pas prendre le pouvoir pour devenir président. Mais qu'il y aura un militaire qui va prendre la tête, mais qui va travailler avec les terroristes. Et les terroristes vont déposer les armes. Mais les terroristes, leur part aussi, on va les donner aussi. Il y aura un système fédéralisme au Mali. Le Mali sera comme le Soudan. Le Mali sera comme la Libye. Le gouvernement n'aura plus le contrôle de tout le territoire, c'est fini. Chacun pour soi, Dieu pour tout. C'est ça qui arrange les Occidentaux. Ils vont aller faire des business, ils vont aller signer des contrats avec ceux qui sont à Kidal, pendant que le gouvernement central est à Bamako. Qui nous a mis dans cette situation, c'est Assimi. L'idiot là est en train de dormir à Bamako là-bas. Là. Il a détruit le pays, il a détruit la révolution. Il a emprisonné les pro-russes, les marxistes, il les a tous écartés. Aujourd'hui, il est entouré par les caïmans. Ils vont l'avaler bientôt, hein. C'est fini. Et puis le militaire qui va remplacer Assimi Goïta là, ce n'est pas loin. Hein. Peut-être que Assimi Goïta même il est en train de manger avec celui qui va les chasser. Ça sera comme ça. Donc, écoutons les restes. Prendre le contrôle du Mali, mais à participer à la vie politique. Et alors, la question qui va se poser, c'est nous, Européens ou Français, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on supporte cette transition dans laquelle le JNIM a un rôle politique ou on ne la supporte pas? Je n'ai pas la réponse, mais c'est un vrai problème de conscience, un problème politique. Et deuxième scénario, c'est que la junte veut résister, absolument, ne discute pas. Et à un moment ou à un autre, ils sont en position de faiblesse. Les Russes en train de négocier leur départ, etc. Contrairement à ce qu'ils disent, mais j'ai comme des éléments montrant qu'ils regardent les conditions de leur départ. Et là, à un moment, la junte tombera. Et si c'est pas négocié, ce sera certainement pire que s'il y avait une négociation. Donc après, pour prendre des exemples, on peut être dans un schéma à la mauritanienne, un régime religieux,
un schéma Nigeria ou un État fédéral au Mali où on a quelques États, un État qui applique la charia, c'est le cas au Nigeria, et d'autres non. Donc un État fédéral avec des régimes différents qui garantit la représentativité et le rôle de chacune des communautés dans la vie du pays, la vie politique du pays, comme au Nigeria par exemple, ça c'est un schéma. Et après, le schéma ultime qui est celui de l'Afghanistan, je ne souhaite pas qu'on puisse avoir un Afghanistan en plein cœur du Sahel. Parce qu'après, ça aura des conséquences sur toute la zone. Après, vous avez les pays du Sahel, mais vous avez la Guinée, vous avez le Sénégal, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Bénin. Enfin, après, le Togo, ça devient compliqué. Vous avez des éléments qui vous indiquent que les Russes sont sur le départ à Bamako? Ils négocient ou ils ne le sont pas. Enfin, en tout cas, ils ont replié leur position et il y a des négociations actuellement. Alors après, tout dépend du GNIM, tout dépend de la junte, lequel ils seraient prêts à rentrer, moyennant quand même un certain nombre de garanties sur les actifs qu'ils exploitent aujourd'hui au Mali, les mines d'or par exemple, dans lesquelles ils n'ont pas très envie de se sentir spoliés, même si leur légitimité à l'exploiter, à mon avis, est assez discutable. Donc vous avez tous entendu? Les Russes aussi sont en train de négocier. Avant le départ de Bachar Assad en Syrie, la Russie et les pays de l'OTAN là, ils sont allés faire une réunion à Doha, au Qatar. Ils ont discuté, ils ont décidé ensemble que Bachar Assad va partir. Les terroristes vont prendre le pouvoir en Syrie. Ça a été décidé et la Russie même était d'accord. C'est pour cela que Poutine a appelé Bachar Assad de venir chez lui. C'est un accord qu'ils ont signé. C'est le même accord qu'on est en train de faire avec Assimi Goïta. Mais Assimi refuse. C'est ce que le monsieur veut dire ici. C'est-à-dire qu'on est en train de dire à Assimi Goïta, pardon, il faut quitter le pouvoir, tu ne veux plus. Mais il veut résister. Il veut résister. Il pense parce qu'avec ses propagandistes, ils vont crier. Ouais, quand vous voyez dans un combat, celui qui est trop fâché là, hein? Moi je pars aujourd'hui, je ne suis même pas fâché. Parce que je sais qu'Assimi va partir. Mais c'est que j'ai peur. Je ne veux pas que ça devienne ce que la France vit. Mais quand ils regardent les supporters d'Assimi Goïta, ils sont devenus très violents. Ils s'en prennent à tout le monde. Parce que quand quelqu'un est sur le point de perdre, il voit des ennemis partout. En haut, en bas, même quand il dort là, même quand il y a un vent qui souffle, il va dire que le vent là même est contre lui. Bon, Assimi est dans cette situation. Qui a mis Assimi dans cette situation? C'est Assimi lui-même. Le peuple malien n'a pas trahi Assimi. Le peuple malien a été honnête et sincère envers Assimi. C'est Assimi qui a été malhonnête, indigne envers son peuple, qui a trahi son serment, qui a trahi ses camarades militaires, qui a trahi ses camarades qui l'ont mis au pouvoir, qui a trahi les M5, qui a trahi tous les grands mouvements comme les M5, les Rewolo, il a tout trahi. Comment lui il va résister? Maintenant, il est avec les Caïmans. Assimi Goïta est entouré par les Caïmans. Leur bouche quand Assimi Goïta tourne, il voit les Caïmans ont déjà ouvert leur bouche comme ça. Ils vont l'avaler bientôt. La France a déjà fini son plan. La France vient de le dire. Le plan, c'est quoi? Un président militaire, un premier ministre du Front de libération de l'Azawad. Si vous voyez Bina Diarra bien cravaté à Bamako, là, Bina Diarra, là, quand ils vont rentrer à Bamako, peut-être ils vont même commencer à porter des cravates, on ne sait pas. Cette histoire, les gens qui créent la confusion entre nous, les peuples, là, il faut vous méfier. Il y a des gens qui sont anti-islamiques. Il faut vous, comme les Abdou Niang et consorts là, qui créent toujours les ennemis, qui imaginent les ennemis, puis les idiots vont croire. Les vrais ennemis là, c'est l'OTAN. Et tout, c'est pas la France est trop petite dans cette affaire. La France travaille pour l'OTAN. C'est-à-dire, ils ont leur part dedans. Ils ont déjà partagé le Mali comme gâteau. Le Mali est devenu un gâteau où on a déjà partagé. Ils ont déjà fini leur mission. Mais prions que ça ne soit pas vrai. Prions qu'ils échouent. Sinon, ils ont déjà tracé. La Russie même est d'accord, oui. C'est Assimi qui refuse de quitter. Il y a les négociations sont en cours. On a dit à Assimi Goïta en cachette, pardon, il faut quitter. Quand, la même chose qu'on a dit à Bachar Assad, là, on a dit à Assimi Goïta. Assimi refuse. Donc les Russes aussi veulent rester, mais eux aussi veulent négocier avec les terroristes, parce que les Russes aussi ont des mines d'or. Les Russes ne veulent pas quitter à la même vide comme ça. Là. Donc ils vont partager, chacun aura sa part dedans. Et le pays sera comme la Somalie, où le gouvernement, le président est là, il ne peut pas aller dans un endroit. Parce qu'il y a des groupes armés là-bas. Ainsi va la vie. Que Dieu sauve le Mali. Quand il trahit, c'est comme ça. Moi, je ne vais jamais pardonner Assimi Goïta. Tous les gens qui ont soutenu Assimi Goïta dans ces bêtises-là, je ne vais jamais les pardonner. Vous nous avez mis dans ces problèmes. Je ne pardonnerai jamais. Je vais passer toute la nuit à maudire tous ceux qui ont soutenu Assimi Goïta dans ces bêtises-là. Même Dieu ne va pas vous pardonner. Vous êtes des traîtres, des ennemis de la nation.
Je vais arrêter la vidéo là.